Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, nouvelle attaque meurtrière de l'État islamique dans une localité du nord au Grand Sahara. En effet, l'attaque a eu lieu dans une zone reculée et dangereuse. On déplore le décès de 30 à 45 personnes. Selon les dernières informations, l'attaque qui a eu lieu à Télataye, une localité du nord du Mali, aurait fait des dizaines de civils. Télataye est une agglomération de hameaux située dans une vaste zone désertique qui se situe à l'intersection de zones maîtrisées par différents groupes armés. Aussi, cette zone est le théâtre de nombreux affrontements entre groupes islamistes d'obédiences différentes. En l'occurrence, des djihadistes de l'État islamique du Grand Sahara sont le 6 septembre et se sont affrontés à des djihadistes rivaux du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et d'autres groupes armés dont le mouvement pour le salut de l'Azawad. Les djihadistes de l'État islamique du Grand Sahara sont parvenus à prendre la localité de Télataye et après de longs affrontements. Des sources humanitaires font état de dizaines de civils tués. Je cite: « Ce qui nous inquiète vraiment, c'est la situation humanitaire. Les populations sont abandonnées à elles-mêmes », fin de citation, déclare un élu local. Je cite: « La situation sur place est très difficile, selon les témoins », fin de citation, précise un humanitaire travaillant dans la région. L'État malien est très peu présent dans cette zone reculée et désertique et les populations sont prises entre les influences et présence des différents groupes djihadistes. Cela oblige les civils soit à s'allier aux terroristes sous peine de représailles, de privation de moyens de subsistance, cela sous peine de représailles. Cette région de Gao et de Menaka est très vaste et est le lieu depuis des mois de combats mettant aux prises des djihadistes entre eux ou les djihadistes avec d'autres groupes armés, notamment Touareg. L'État islamique du Grand Sahara est une scission avec d'autres groupes djihadistes nés en 2015. Ce groupe est constitué de membres de la communauté nomade très largement marginalisée par les États. Et bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note.